Je m'appelle Hector et aujourd'hui, je vais te parler des relations qu'il y a dans les groupes de personnes. Mon objectif est de te faire réfléchir sur ce qu'est une bonne relation. Pour ce faire, je vais d'abord t'expliquer quelques notions. Premièrement, nous allons voir ce qu'est un groupe et comment il se forme en général. Ensuite, les avantages et inconvénients de la vie de groupe. Finalement, nous verrons les différents types de relations qui existent dans un groupe. Viens, suis-moi! Qu'est-ce qu'un groupe et comment se forme-t-il? Tu sais probablement déjà que chaque personne est unique. Ça veut dire que chacun a ses propres goûts, intérêts et qualités. Ces caractéristiques forment ton identité. Par exemple, moi, Hector, j'aime le soccer, les chats et je suis bon en mathématiques. Je fais d'ailleurs partie d'une équipe de soccer. Avec les autres membres de l'équipe, nous formons un groupe où nous partageons notre passion pour ce sport. Lorsque les personnes qui partagent les mêmes goûts et intérêts se rassemblent, on peut parler de groupe. Il se peut que toi aussi, tu choisisses tes amis en fonction de tes goûts et de tes intérêts. La vie t'amènera donc à rencontrer plusieurs personnes et à faire partie de plusieurs groupes. Que ce soit à l'école, à l'aide aux devoirs, aux activités parascolaires ou culturelles. Les avantages et les inconvénients de la vie de groupe. Être en relation avec les membres d'un groupe, ça apporte une foule d'avantages. Par exemple, tes amis sont là pour toi lorsque tu ne te sens pas bien. Ils te consolent lorsque tu es triste. Tu es là pour eux aussi lorsqu'ils ont besoin de toi. C'est l'amitié. Si un élève de ta classe échappe tous ses crayons par terre, tu l'aides à ramasser. Parfois, dans notre ville, lorsque des gens n'ont pas assez mangé ou qu'ils sont très démunis, on collecte de l'argent afin de les aider. C'est l'entraide. Tu travailles en équipe et ton coéquipier t'aide avec un problème de maths que tu ne comprends pas très bien. Tu aides ton coéquipier à écrire des mots difficiles qu'il ne connaît pas. C'est l'enrichissement mutuel. Mais attention, être en relation avec les autres, ça peut aussi avoir quelques inconvénients. Par exemple, tu dois respecter les règles de vie dans la classe. Tu dois suivre les mêmes consignes que chacun de tes camarades. Ce sont des contraintes. Dans un projet d'équipe, lorsque tu n'as pas les mêmes idées que tes coéquipiers, vous en arrivez à prendre un peu de tes idées et un peu de leurs. Ce sont des compromis. Tu dois donc laisser de côté quelques-unes de tes idées que tu trouverais pourtant très bonnes. C'est une concession. Maintenant que tu deviens expert de la notion de groupe, je suis certain que tu aimerais connaître les différents types de relations entre les membres d'un groupe. C'est parti! Dans les divers groupes de personnes, on retrouve les relations égalitaires. Ceci veut dire que toutes les personnes sont égales, que tout le monde a les mêmes droits. Par exemple, dans une relation égalitaire avec les autres membres de ta classe. Poursuivons avec les relations hiérarchiques. Hiérarchie peut être un mot compliqué, donc laisse-moi te l'expliquer. La hiérarchie organise le groupe. Par exemple, le professeur a une fonction supérieure dans une classe auprès de ses élèves. Il décide de ce que les enfants vont faire et apprendre. Il veille à ce que tout se passe bien. Il s'assure aussi que les droits des élèves soient respectés. Tu peux t'imaginer une pyramide lorsque tu entends le mot hiérarchie. Et maintenant, les relations harmonieuses. Ce genre de relation est présent lorsque les gens à l'intérieur du groupe s'apprécient et aiment passer du temps ensemble. Dans une relation harmonieuse, on s'écoute et on se comprend. Pour finir, il y a aussi les relations conflictuelles. Tu peux remarquer le mot conflit. Ce genre de relation apporte le désordre dans un groupe. Il peut même le briser. Il est souvent présent lorsque deux personnes ne sont pas capables de faire de concessions ou de compromis. Dans une relation conflictuelle, on peut retrouver de la violence verbale avec des mots comme des insultes ou physiques comme pousser quelqu'un. Dans une relation conflictuelle, il peut aussi y avoir de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, c'est lorsqu'une personne décide absolument de tout, sans demander aux autres s'ils sont d'accord avec elle et sans respecter les droits des autres. À ton avis, quel type de relation favorise le bien de tous à la récréation par exemple? Pourquoi? Et toi? Es-tu égal avec tout le monde? Est-ce que tu crois avoir une relation harmonieuse avec tes amis? Si ce n'est pas toujours le cas, que peux-tu faire pour qu'elle le devienne? Created using Powtoon.